Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classico. L'intelligence artificielle continue d'épater le monde. On a vu des outils alimentés par elle qui peuvent imiter les capacités humaines et aider les gens à faire leur travail plus efficacement, répondre à des requêtes de recherche complexes, dessiner, composer des poèmes, jusqu'à créer des vidéos ultra réalistes à partir de quelques phrases. Le potentiel de l'IA a déclenché une course effrénée dans toutes les entreprises technologiques, particulièrement les entreprises chinoises. Intéressons-nous aujourd'hui à cette ferveur autour de l'IA en Chine. On va d'abord évoquer une levée de fonds record. La start-up Moonshot, basée à Pékin, a levé plus d'1 milliard de dollars lors d'un récent tour de financement qui porte la valorisation de la société à 2,5 milliards de dollars. Il s'agit du plus important investissement dans une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Tous les regards sont donc tournés vers cette jeune entreprise créée il y a 1 an et son fondateur Yang Zhilin, 31 ans. Sommité de l'intelligence artificielle, il est titulaire d'un doctorat de l'université Carnegie Mellon aux États-Unis et a travaillé chez Google Brain et Meta. Son expertise positionne Moonshot comme un concurrent redoutable dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Cette entreprise met l'accent sur le traitement du contexte et de la réponse de longue durée. Leur premier produit, un chatbot d'IA nommé Kimi, développé sur son propre grand modèle de langage, peut traiter jusqu'à 200 000 caractères chinois dans une fenêtre contextuelle. Alors pourquoi il est important d'entrer autant de mots? Yang Zhilin explique. Que voulons-nous que l'IA fasse pour nous? Et quel type de relation serait-elle entre l'homme et l'IA? À mon avis, l'ultime forme serait que l'IA nous offre des valeurs émotionnelles à long terme. Chacun pourrait avoir un tel accompagnement pour une durée illimitée, puisque ce n'est qu'avec des échanges de longue durée, des échanges qui ont duré des décennies, que la confiance, la compréhension et autres émotions complexes se créent, permettant à l'IA de mieux nous aider et accompagner. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas si l'on doit tous les jours rouvrir une nouvelle fenêtre contextuelle et recommencer à zéro les échanges. En effet, la longueur de la fenêtre contextuelle ressemble un peu au stockage informatique d'un ordinateur. Plus il y a de l'espace de stockage, plus les données peuvent être calculées et plus d'utilisations peuvent être développées. On peut déjà imaginer de quelle manière une fenêtre contextuelle élargie peut nous faciliter la vie. Par exemple, il arrive à un technicien d'essayer de trouver des réponses dans des centaines de pages de documentation, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et grâce à la fenêtre contextuelle étendue, il peut désormais obtenir tout de suite des réponses à ces questions techniques. On sait que les universitaires et les étudiants passent d'innombrables heures à lire, analyser et synthétiser des informations provenant de diverses sources. La fenêtre contextuelle de 200 000 caractères permet de digérer, résumer et expliquer des documents très denses comme un pro en moins d'1 minute. Il suffit donc de soumettre des centaines de pages de documents de recherche et le chatbot Kimi est capable de générer un essai bien structuré et cohérent en un rien de temps. Jusqu'à présent, les principales sociétés Internet chinoises, dont Alibaba, Baidu et Jingdong, ont déjà annoncé leur bot d'IA. Tout a commencé avec Baidu, le fournisseur de recherche basé à Pékin, qui a lancé ErnieBot en mars 2023, 4 mois après la sortie de ChatGPT. Cela a finalement déclenché une course des entreprises technologiques nationales, notamment Alibaba et Tencent, pour dévoiler des plateformes rivales. Même le fabricant d'équipements de télécommunications Huawei Technologies
a dévoilé ses services d'IA générative pour suivre le boom. Actuellement, la Chine est le deuxième pays au monde qui lance le plus de modèles d'IA, avec une 200aine de grands modèles de langage développés. Ce grand modèle est un algorithme d'apprentissage profond, capable de reconnaître, de résumer, de traduire, de prédire et de générer du texte et d'autres formes de contenu en fonction des connaissances acquises à partir d'ensembles de données massifs. La Chine est parmi les premiers pays à vanter le potentiel de l'IA, à contribuer à la croissance économique et à devenir un outil utile au quotidien, tout en maintenant une prudence quant à ses risques. Le pays a donc mis en œuvre l'an dernier les premières règles au monde régissant l'intelligence artificielle générative. Toute application d'IA, avant l'utilisation commerciale, doit être examinée par le gouvernement. Il y a maintenant plus de 40 larges langages modèles approuvés. Le dernier lot d'approbation à janvier couvre des modèles plus spécialisés, offrant des solutions d'IA sur mesure dans les domaines tels que le recrutement, l'éducation, la publicité ou le média. La course effrénée à l'IA se poursuit en Chine. On pourra s'attendre à une adoption plus large de l'IA dans une diversité de secteurs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.